Bonjour, bonjour les héros. Alors voici une vidéo spéciale série que j'attends en 2023. Donc c'est parti, générique. Alors sur les séries que j'attends avec impatience, je vais commencer par plateforme. Alors je vais commencer par la plateforme, les plateformes que j'ai, donc Prime Video. On a enfin eu HBO qui a enfin donné, donné, à mon avis, ils ont dû l'acheter très cher, Amazon. Euh, The Last of Us, que j'attendais avec impatience. Je ne connais pas le jeu vidéo, bon, à part de nom, hein, mais j'y joue pas parce que je ne joue pas aux jeux vidéo parce que c'est compliqué avec les mains de jouer avec les manettes. Enfin bon, c'est très compliqué pour moi. Donc il faudrait que je mette des amortisseurs partout, des petits pansements, des choses pour pouvoir appuyer sur les manettes. Donc voilà, je ne joue pas du tout aux jeux vidéo, mais mon frère là, donc je me suis dit je vais quand même essayer de voir un peu comment est le jeu vidéo. Mais c'est pas mon truc, hein. Quand on peut pas appuyer sur les manettes, c'est mort. Donc j'attendais la série parce que j'ai bien aimé le speech de cette série, enfin de ce jeu vidéo, qui est que il y a une invasion du cortex cérébral, j'imagine, d'un champignon qui va peu à peu prendre possession de la personne et le commander comme une marionnette, comme c'est expliqué d'ailleurs sur le premier épisode que j'ai vu lundi dernier. Donc là, il y a le deuxième épisode là, lundi. Donc cette vidéo va être mise quelques jours après. Donc je pense que j'aurais déjà vu le deuxième épisode quand j'aurais posté cette vidéo. Et donc je compte faire sur tous les épisodes, enfin pas tous les épisodes, en fait je vais faire par 3 épisodes une vidéo sur ce que j'ai ressenti par rapport à ces 3 épisodes. Donc ça c'est The Last of Us. En plus il y a un acteur que j'adore, Pedro Pascal, qui joue dedans. Donc qui est le fameux Mandalorian que je parlerai après, puisqu'on a la saison 3 qui arrive sur Disney+. Donc voilà, Pedro Pascal a un très bon choix de casting. Alors la petite Bella Ramsey qui joue le rôle de Ellie, beaucoup de gens ont critiqué son physique. J'ai trouvé ça vraiment très dur pour elle parce que on doit critiquer un comédien sur son jeu, mais pas sur son physique. Donc même si elle ressemble pas à la petite du jeu, ce qui est beaucoup plus soi-disant mignonne que elle, moi je la trouve adorable cette gamine. Donc moi j'ai pas de souci avec ça et puis voilà quoi, c'est encore un souci dès qu'on est différent, on est mal accepté. Moi je la trouve normale quoi. J'ai pas de problème avec ça. Je trouve que c'est vraiment illogique avant même de voir un épisode, de l'avoir taclé comme ça. C'est vraiment méchant. Voilà quoi. Donc c'est le seul truc que j'ai pas apprécié sur ces derniers mois, toutes les critiques qui avaient été faites sur cet enfant. Et surtout, bon après c'est une adulte, maintenant elle a 18 ans je crois, mais elle avait encore 17 ans au moment où elle a tourné la première saison. Donc je trouve que c'est dur à encaisser, hein. Bon après c'était par rapport au personnage du jeu vidéo qui était beaucoup plus a priori attrayante, mais bon c'est une gamine de 14 ans non plus dans le jeu vidéo, faut pas déconner non plus, on regarde pas les gens pour leur physique. Donc voilà, c'est le seul petit bémol sur la série, sur les critiques de la série que j'ai trouvé complètement absurde. On critique une série pour le jeu des acteurs, pour la mise en scène, pour la musique, enfin voilà, le montage, oui, mais pas sur le physique des comédiens. Donc voilà, après c'est mon ressenti. Je vais encore toucher le micro et, et au secours, ça va faire des crépitements après. Donc voilà, Prime Video donc a obtenu The Last of Us et j'étais super contente parce que j'avais peur que ça passe sur une plateforme que je n'avais pas, comme de toute façon à la base c'était OCS, hein, HBO, qui va pourquoi elle rapatrie elle reprend tout son catalogue parce que il y a HBO Max qui devrait arriver en France peut-être l'année prochaine, en 2024, je ne sais pas quand. Donc voilà, il y a une petite histoire comme ça. J'espère que d'autres séries HBO qui seront diffusées cette année
seront repris, soit par Prime, Netflix ou Disney+, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est plutôt Prime qui va continuer à prendre ces séries et je pense qu'elle a dû payer très très cher, Prime Video. Alors bien sûr, il y a La Roue du Temps, saison 2 qui arrive cette année. Alors quand, je ne sais pas, je pense que c'est plutôt en fin d'année. Peut-être qu'ils vont nous le proposer pour Noël. En tout cas, ce ne sera pas au début de l'année, ce ne sera pas dans les 6 prochains mois, ça c'est sûr. Donc moi, j'attends impatiemment cette saison 2, parce que la saison 1 m'a laissé un peu dubitative. Donc, voilà, j'espère que la saison 2 sera encore meilleure. J'aimerais bien qu'avec Patrick de faire une vidéo sur la première saison, parce que c'est vrai que lui, il est très fan des livres et il a beaucoup aimé la première saison. Donc je pense que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo là-dessus, on verra plus tard. Alors il y a une série qui est The Consultant, sur Prime aussi, avec Christopher Waltz. Alors c'est le type qui joue dans Inglourious Basterds, enfin De l'eau pour les éléphants. Enfin moi j'adore cet acteur, je le trouve extraordinaire. Donc c'est une série avec de l'humour noir, donc je pense que ça peut être intéressant. C'est entre un employé et son employeur. Je vous en dis pas plus, vous découvrirez la série le 24 février prochain. Elle démarre sur Prime Video. Alors sur Disney, je vais vous parler beaucoup de séries Marvel qui vont arriver et surtout les séries sur l'univers de Star Wars. Alors une des séries que j'attends avec impatience, c'est forcément Mandalorian saison 3. Alors il faut avoir vu quand même la première saison de Boba Fett. Alors je suis pas sûre qu'il y ait une deuxième saison, mais bon, on verra. Moi, j'avais pas trop adhéré sur les 2 premiers épisodes, donc j'avais lâché l'affaire. Et puis Patrick m'a dit, il faut que tu regardes hein, parce que tu vas voir, il y a une surprise. Je crois que c'était le 5e épisode, je crois, ou quelque chose comme ça. Et donc effectivement, Mandalorian revient. Et je me rappelle, j'avais mis la série et donc j'avais poursuivi les épisodes. Et puis à un moment, j'entends la musique de Mandalorian. Donc je lève la tête parce que j'étais en train de travailler en même temps. Et là, je vois notre Mandalorian favori, donc voilà, j'ai commencé à regarder. Effectivement, on voit Grogu et il récupère Grogu, donc forcément, dans la saison 3 de Mandalorian, Grogu est de retour. Donc Grogu, c'est bébé Yoda, pour ceux qui ne connaissent pas son nom. Donc voilà, alors ça arrive le 1er mars sur Disney+, et je pense que ça va cartonner. Bon, ils vont sur Mandalore, donc voilà, certains personnages comme Ahsoka y sera. Donc voilà, moi je suis très pressée. Et il y a une autre série où je suis vraiment très pressée de la voir, c'est forcément Loki saison 2. Loki saison 1, extraordinaire, moi j'ai adoré il y avait beaucoup d'humour en plus dans cette série. Et Tom Hiddleston est complètement incroyable, donc franchement j'attends impatiemment Loki saison 2. Ça va arriver à l'été 2023. Donc c'est la phase 5 du Marvel Cinematic Universe, MCU, hein, je vais le dire comme ça à chaque fois. Tout ce qui est Marvel, donc la phase 5 arrive avec Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania, je crois que c'est ça le titre. Le film va arriver là. Alors, donc Secret Invasion sera le premier chapitre de la phase 5 au niveau des séries Marvel qui sont sur Disney+. Donc bien sûr, la phase 5 démarre avec le film Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania, qui sort bientôt, je vous redirai après, parce que là je suis sur les séries, je reparlerai des films après. Alors sur Secret Invasion, il y a quand même des acteurs fabuleux, enfin que j'adore, comme Martin Freeman, Olivia Colman, Emilia Clarke, en plus de Samuel L. Jackson qui est dans la série Secret Invasion. Alors dans Secret Invasion, il y a aussi Don Cheadle qui reprend son rôle de War Machine, je crois, un truc comme ça. Donc très intéressant à suivre. En tout cas, moi, je vais être au rendez-vous, je pense. Après, c'est toujours pareil. Au début, si ça me plaît pas, je fais 2-3 épisodes. Si vraiment ça me plaît pas, j'arrête. Hein. Donc parce que She-Hulk, j'ai halluciné sur gros ratage de l'année 2022 pour moi sur Disney+, sans compter Willow. Willow que j'attendais avec une très grande impatience et qui au final était une série qui m'a vraiment déçue parce que j'ai pas trouvé que, d'ailleurs il fallait pas qu'il l'appelle Willow la série parce que j'ai trouvé que c'était plus l'histoire des autres personnages que celle de Willow. J'ai fait 3 épisodes, ça m'a suffi. Je trouvais qu'elle était vraiment inutile quoi et je retrouvais pas l'univers vraiment de Willow, enfin celui que j'avais connu. Alors sur l'été 2023 il y aura aussi Echo. C'est une série MCU, donc. Alors, il y a aussi Iron Heart avec une personne qui recrée une armure comme Iron Man. Donc, à voir. Je crois qu'elle a fait une apparition dans Hawkeye, je ne sais plus.
Donc j'ai pas regardé Hawkeye jusqu'au bout. Alors d'ailleurs une grande pensée à l'acteur qui est en ce moment très malade. Enfin il a eu un grave accident, donc je suis vraiment très triste pour cet acteur. Alors il y a aussi la série Agatha House of Darkness. C'est un personnage qui était dans WandaVision. Hein, après ils ont changé le nom a priori sur la dernière convention. Elle s'appelle maintenant Agatha Coven of Chaos. Donc ils ont changé un peu le titre. Alors après, elle sera peut-être pas en 2023. Elle est prévue sur fin 2023 ou début 2024, donc je pense que ce sera peut-être plutôt 2024. Hein. Alors donc, comme vous l'avez compris, c'est un spin-off, donc à voir. Le personnage m'avait pas tant que ça convaincu. Moi, j'avais beaucoup aimé WandaVision, toute la première partie de la série, et puis j'avais moins aimé la fin. Alors il y a Daredevil Born Again qui sort l'année prochaine aussi au printemps 2024. La série Daredevil était sur Netflix. Disney+ reprend ses séries progressivement et donc je crois qu'elle a tout repris. C'est une nouvelle série avec le Daredevil qui apparaît dans Spider-Man. Alors je pense que la phase 5 du Marvel Cinematic Universe sera très sombre, je pense. Hein. A priori, ça n'a pas l'air d'être très, très gai avec Kang qui arrive en plus. Personnage des comics très intéressant. Alors il y a une série qui n'a rien à voir avec Disney, c'est Mila dans le multiverse. Alors c'est une série brésilienne, donc je pense qu'elle va être intéressante. Alors est-ce que c'est plus pour les teenagers? Je ne sais pas. Elle arrive le 25 janvier, donc je pense qu'au moment où je vais poster cette vidéo, le premier épisode sera déjà mis en ligne. En fait, c'est une jeune fille qui vit une aventure elle est propulsée dans le multiverse et donc elle est à la recherche de sa maman. Donc voilà pour le pitch de la série Mila. Alors on arrive sur Netflix. Alors il parlait pour le début de l'année 2023 d'arrêter les partages de comptes. Alors je pense que c'est une grave erreur s'ils le font, parce que des gens comme moi, j'aurais plus Netflix, hein, parce que si je peux pas le partager avec mon frère ou ma mère, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, je vais pas prendre 10 plateformes. Bon, après on verra, hein, mais en tout cas, ils n'ont pas intérêt à le faire parce que je pense qu'ils vont perdre énormément de public en faisant ça. Alors j'attends sur Netflix, il y a l'arrivée des Bridgerton, effectivement l'été prochain. Normalement c'était prévu pour l'été prochain. Est-ce que ça va être reporté à plus tard? Parce qu'a priori il y a eu un problème sur le tournage, ils ont trouvé qu'il y avait un truc qui allait pas, donc ils ont refilmé. Donc je ne sais pas si elle va vraiment arriver l'été prochain. Donc, mais il y a Queen Charlotte qui va arriver. Alors est-ce qu'il va arriver avant les Bridgerton saison 3, qui est hyper attendu par les fans? Donc surtout que ça va être l'histoire de Pénélope et Colin, donc je pense que ça va déchirer grave. Donc voilà, Queen Charlotte, c'est l'histoire de la reine Charlotte, donc avant qu'elle devienne reine, quand elle a rencontré le roi. Donc c'est un préquel à Bridgerton, puisque ça se passe bien avant, plusieurs années, voire décennies avant l'histoire qu'on connaît. Donc voilà, donc très attendu Queen Charlotte. Ceux qui sont comme moi, qui attendent les séries avec des histoires d'amour, mais avec de l'aventure, enfin du suspense et tout, il y a Outlander saison 7 qui arrive. Donc la saison 6, qui avait été diffusée en mars l'année dernière, se finissait vraiment en queue de poisson. En fait, il y a eu des problèmes sur le tournage parce qu'il y avait Covid, tout ça. Donc en plus, l'actrice principale, celle qui joue Claire, était enceinte. Donc forcément, j'ai trouvé que la fin était bizarre. Moi, quand il y a eu le dernier épisode, je ne sais pas le dernier épisode, celui-là. Et donc voilà, donc ils vont poursuivre ça sur la saison 7. Donc ils ont annoncé qu'il y aurait une saison 8. Hein, donc on aura encore une saison 8. Il y a quand même 10 livres. Donc le 10e n'est pas encore sorti. Donc c'est bizarre que s'ils arrêtent à la saison 8, c'est bizarre quand même. Donc il y a quand même une autre série dérivée c'est un préquel aussi à Outlander, qui est l'histoire de le père de Jamie Fraser et sa maman Helen Mackenzie, qui est la sœur de Gollum, j'allais dire Gollum non plus. Non, c'est pas Gollum, c'est pas le même truc. Gollum, qui était joué par Gary Lewis, qui est le papa de Billy Elliot. J'adore cet acteur, on le voit trop peu. Et puis bien sûr le super incroyable acteur qui a d'ailleurs tourné dernièrement dans House of Dragon, j'ai nommé Graham Tavish. C'est le fameux Dougal Mackenzie dans Outlander, donc qui apparaît sur les 2 premières saisons. D'ailleurs il se fait tuer par Jamie Fraser et Claire d'ailleurs j'ai trouvé ce moment pas très utile. J'aurais préféré qu'il meure au combat parce que c'est un guerrier, c'est un Highlander, donc j'ai trouvé dommage qu'il le tue de cette manière-là
je sais pas si dans les livres c'est pareil, j'ai pas lu les livres. J'ai lu le premier tome uniquement, mais il n'était pas encore mort. Donc je trouve dommage qu'il ait été tué de cette manière-là. En tout cas, c'est un très grand acteur. J'aime beaucoup sa présence, sa prestance. Enfin voilà. Alors le préquel s'appelle Blood of My Blood. Blood. Je suis nulle en anglais. Bon, sang de mon sang, hein, on a compris. Blood of my blood, sang de mon sang. Donc voilà, donc c'est les parents de Jamie Fraser, donc je pense que c'est une histoire très intéressante. Alors le 2 février, c'est Make My Day, alors c'est un animé, ça se passe, c'est un truc de science-fiction, épouvante, horreur. Hein, en fait, c'est des humains qui sont sur une planète et il y a des trucs bizarres, des formes de vie bizarres, et donc j'imagine qu'ils vont être attaqués, enfin bon, voilà quoi. Alors Lockwood & Co, ça sort le 27 janvier. Alors c'est une agence de détectives, chasseurs de fantômes, donc c'est deux filles qui travaillent et donc il y a une autre personne qui arrive et elle a des pouvoirs surnaturels, psychiques en fait. Ça c'est le 2 janvier, donc c'est déjà arrivé. Après j'ai sélectionné quelques films qui arrivent sur Netflix sur l'année 2023. Alors il y a la suite de la série Luther avec Idris Elba, donc il va y avoir un film sur une suite à la série en fait. Je crois que c'est une série de 3-4 saisons, je crois. C'est Luther The Fallen Son. Alors, c'est un thriller sombre. J'attends de voir ça. Et j'adore Idris Elba, donc forcément, je vais regarder. Alors, ça, c'est le 10 mars, hein, bien sûr. Alors, au mois de mai, il y a The Mother avec Jennifer Lopez et le frère de Ralph Fiennes, Joseph Fiennes, qu'on avait vu dans The Handmaid's Tale. Pas très sympa. Et puis dans le fameux Shakespeare in Love que j'avais adoré à l'époque et que j'aime toujours d'ailleurs. Alors pour ce film, c'est de l'action-aventure. Alors en août, il y a un film avec Gadot, Wonder Woman. C'est Heart of Stone. Donc c'est action, espionnage. Alors à l'automne, il y a un film de science-fiction avec Adam Sandler, Carey Mulligan que j'adore et Paul Dano que j'aime beaucoup aussi. Et donc c'est Spaceman, donc c'est science-fiction. Hein. Donc pour l'automne, date pas encore connue je crois. Enfin moi je l'ai pas en tout cas. Peut-être que vous l'avez, donc vous pouvez le mettre dans les commentaires. Alors il y a Niad, c'est un drame avec Jodie Foster, Annette Bening, Rhys Ifan qu'on a vu récemment dans House of Dragon qui joue Otto Hightower, pas sympa le type. Mais bon, voilà, il n'y aurait pas d'histoire s'il n'y avait pas un méchant dans House of Dragon. C'est un biopic sur la nageuse marathon Diana Niad qui a gravi l'Everest à l'âge de 64 ans. Enfin bon, ça raconte toute son histoire, hein. Il n'y a pas que ça dans le film. Donc ça, c'est pareil, c'est à l'automne. Hein, et donc je l'attends impatiemment. Puis en plus, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Jodie Foster dans un film et Annette Bening, donc je suis très contente. Alors, il y a un biopic sur Leonard Bernstein, compositeur de West Side Story et bien d'autres compositions. Il n'a pas fait que West Side Story, le type. Donc c'est un biopic qui est réalisé par Bradley Cooper, hein, et il joue dedans avec Carey Mulligan aussi. Hein, donc, elle aura une grande actualité sur Netflix, hein, Carey Mulligan. Donc, c'est Maestro. Donc, voilà le titre, tout simple. Donc, je pense que c'est pour l'automne. Hein. Il n'y a pas encore de date définie. Alors en octobre, on a Down Save avec Millie Bobby Brown. Elle est dans la fameuse série Stranger Things. D'ailleurs, il y aura la saison 5 qui va arriver cette année, hein, je crois. Donc à voir, hein, pour ceux qui ont aimé les 4 premières saisons. Donc il y a Angela Bassett aussi dans ce film et Robin Wright. Donc c'est fantastique hein, comme film. Alors il y a un film de David Yates, Paint Hustler, drame avec Emily Blunt, Chris Evans, Andy Garcia. Enfin bon, il y a quand même une pléiade de personnages qu'on aime, hein, enfin de comédiens qu'on aime. Il y a Catherine O'Hara, la fameuse maman de chez Maman, j'ai raté l'avion. D'ailleurs, elle joue aussi dans Beetlejuice, hein, Beetlejuice. Donc, je l'attends avec impatience aussi. Donc, il y a aussi The Killer qui sort, je crois, en novembre. C'est un thriller de David Fincher. On le présente plus, hein, Seven, hein, vous connaissez. Et il y a Michael Fassbender. Et ça, c'est le chéri d'une amie à moi qui l'adore. Alors, en décembre, on aura Rebel Moon. Lune qui se rebelle, bizarre comme titre, mais bon. Alors c'est de l'action spatiale de Zack Snyder, hein, qu'on connaît. Et donc alors les noms, il y a Sophia Bouttet, Jimon Unsoon que j'adore, Jimon Unsoon, Anthony Hopkins, Carrie Elwes, Gina Malone. Donc voilà, je trouve que les acteurs sont vraiment très intéressants. Enfin, moi je les adore.
Alors sur HBO, il y a une série qui s'appelle Dune Sisterhood qui va sortir. Alors je sais que c'est un préquel aussi. Je crois que c'est fin 2023. Alors fin 2023, vous savez aussi qu'il y a le film Dune qui sort, la deuxième partie du film sorti en septembre 2021, je crois. Oui, c'est 2021. Donc je suis très très impatiente de voir cette série, voir ce que c'est, puisque ça se passe, je pense même des centaines d'années avant le film. Il y a plusieurs séries qui sortent aussi. Gotham Knight, donc on imagine Gotham, c'est l'univers de Batman. Enfin, c'est Bruce Wayne, a priori il est mort et son fils adoptif décide de créer une agence, enfin de créer un groupe rebelle. C'est une alliance improbable, enfin bon voilà. On verra ce que ça donne. Moi je suis pas très fan de l'univers de Batman, donc, mais pour les gens qui adorent, je pense que c'est une série qui va cartonner. Alors Ryan Johnson sort un film qui s'appelle Poker Face sur la HBO toujours. C'est le 26 janvier, donc je pense qu'au moment où la vidéo va être diffusée, le film sera déjà sorti. Alors il y a Joseph Gordon-Levitt, un acteur que j'aime beaucoup, donc voilà, donc c'est un thriller, drame, enfin voilà. Il y a Shrinking qui sort. Alors je ne sais pas si je prononce bien le titre, c'est le 27 janvier sur Apple TV+. Enfin, c'est l'histoire d'un thérapeute qui va commencer à dire tout ce qu'il pense à ses patients. Donc ça peut être, comme c'est une comédie, je pense que ça va être très drôle. Peut-être que ça sera de l'humour noir. On verra, ça a l'air d'être sympa. Mais moi, j'ai pas Apple TV+, donc je risque pas de l'avoir. Alors, je vais quand même parler de The Walking Dead qui s'est arrêté à la 11e saison. Il était temps, parce que ça devenait n'importe quoi. The Walking Dead Dead City, qui s'appelait au départ Isle of the Dead, le spin-off à Walking Dead avec les personnages de Maggie et Negan. Donc, en réalité, c'est déjà tourné, donc ça va bientôt sortir, je pense au printemps. Peut-être avril, mai ou juin, je sais plus. C'est avec Maggie Green et Negan, qui est quand même un duo improbable entre les deux parce qu'il a quand même tué son mari. Je pense que ça va être une bonne série qui va bien faire flipper parce que ça se passe à New York, sur l'île de Manhattan, où les gens sont restés un peu en autarcie dedans. Donc il y a un autre spin-off, The Walking Dead, Daryl Dixon. Alors je sais pas si ça va être Daryl Dixon ou Dixon tout court. Le tournage a déjà commencé à Paris, enfin je pense qu'il est même terminé aujourd'hui. Donc je crois que c'est en octobre que ça a commencé à Paris, et puis en région parisienne, ils avaient fait des castings sur Paris pour jouer des walkers. Melissa McBride qui joue Carol, Carol ne sera pas de la partie puisqu'elle ne pouvait pas quitter les États-Unis pour venir en Europe s'installer le temps du tournage. Donc dommage, parce que moi j'aurais bien voulu la voir avec Daryl. Et The Walking Dead, Daryl Dixon, je pense qu'il sera diffusé qu'à la fin de 2023, peut-être novembre peut-être. Et ça comprendra 6 épisodes, au même titre que Walking Dead, Dead City, le spin-off de Negan et Maggie. Et donc il y a un 3e spin-off qui s'appelle Rick and Mission. Je pense que ça va pas être le titre définitif parce qu'il est un peu pourri le titre, même si j'aime bien les noms de Rick et Michonne, parce que j'adore l'acteur Noah Lecon et Dana et Gurira qui reprennent leurs rôles respectifs. Donc voilà, donc ça ce sera plutôt au début de l'année prochaine, je pense. Fear the Walking Dead, on arrive sur la 8e saison, là elle va démarrer. Je pense que le retour de Madison dans la fin de la saison 7. Donc voilà, donc ce sera le dernier de Fear the Walking Dead, c'est-à-dire la saison 8 clôturera l'histoire. Est-ce qu'ils feront des spin-offs un peu comme The Walking Dead? Peut-être, je sais pas. Alors il y a le très attendu The Witcher, dernière fois avec Henry Cavill parce qu'il quitte la production parce que a priori il en a marre de la direction qu'a pris la production de The Witcher. Je le comprends parce que c'est vrai que la 2e saison n'était pas non plus extraordinaire. Et puis la série dérivée là, avec Michelle Yeoh, franchement pas terrible. Donc voilà, donc je suis un peu triste qu'il quitte le projet parce qu'à la base c'était lui qui voulait jouer Geralt de Rive, donc c'est vraiment qu'il en a marre. Donc tant pis, on ne reverra plus Henry Cavill pour la 3e saison. Je pense qu'elle arrivera à la fin de l'année. Peut-être début de l'année prochaine, mais je pense plutôt pour Noël. Donc voilà, j'espère pour Noël, ça me fera mon petit cadeau de Noël. Alors sur des séries, mais c'est pas vraiment une série,
c'est un peu de la télé-réalité, mais moi j'adore, pour moi c'est comme une série télé, c'est koh que j'attends avec impatience. Elle devrait pas tarder à commencer, je pense, au mois de février, elle va démarrer. Avant, il y avait 2 saisons par an. Depuis quelques années, ils avaient fait ça et je trouvais que c'était pas une bonne idée parce qu'on finissait par s'en lasser un petit peu. Donc ils sont revenus à une saison par an et je trouve ça très bien parce que je pense qu'il faut pas en faire trop, faut pas lasser le public. Par contre, ils vont continuer à la mettre le mardi. Ça, je trouve ça dommage. Je pense que le vendredi était quand même un meilleur créneau pour que les enfants puissent regarder aussi euh, cette, euh, cette diffusion hebdomadaire, quoi. Koh le feu sacré, c'est le nom, c'est toujours tourné aux Philippines comme la saison dernière d'ailleurs. Je crois que c'est aux Philippines la saison dernière, parce qu'avant, pendant longtemps, ils l'ont fait soit aux Fidji, soit en Polynésie française. À cause du Covid, ils ne pouvaient pas aller autre part. J'aime bien les paysages des Philippines, je trouve ça super sympa. Et en général, il pleut beaucoup là-bas. Ils vont morfler, les gars. Et donc voilà, et puis il y a L'amour est dans le pré qui est une télé-réalité fictionnée. Enfin, pour moi, c'est une série télé, pratiquement. Et j'aime beaucoup regarder cette télé-réalité. Voilà, donc bientôt, ils vont montrer les portraits des agriculteurs. Moi, je les regarde tout le temps. Je ne réponds jamais parce que je me vois pas passer à la télé. Même si je trouve un agriculteur super, je vais pas m'inscrire pour passer à la télé pour ça parce que je trouve que c'est quand même un peu difficile et puis il y a toujours la concurrence. Donc oui, je me vois pas passer à la télé. Je ne m'inscrirai pas à L'amour est dans le pré, même s'il y a des sympas agriculteurs. Voilà, c'est tout ce que je trouve intéressant à vous communiquer sur l'année 2023, sur les séries et les films sur les plateformes, hein, je parle. Bon, bah c'était tout. Bisous, bisous les héros. À bientôt.